Amis internautes de Mouride TV, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée, Météo Politique. Météo Politique de cette fois-ci nous conduit rapidement dans la ville de Porto-Novo. Nous recevons pour vous un homme, un jeune très dynamique. Il est membre actif du parti Union Progressiste dans la 19e circonscription électorale. Il est président du mouvement Coalition Talon 2021, président de l'Association nationale pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Il est aussi suppléant du conseiller municipal Gilbert Oussou au conseil municipal de la ville de Porto-Novo. Avec lui, pour cette émission, nous allons scripter rapidement l'actualité relative à l'engagement citoyen de la jeunesse au sein des partis politiques. Avec M. Soton Romaric, c'est son nom, nous allons essayer d'aborder quels sont les rôles, quelles sont les actions phares qu'un jeune doit entreprendre réellement au sein de son parti politique pour le rayonnement de cette formation politique dont il fait partie. Il est là avec nous sur ce plateau, amis internautes de Mouride TV, pour conduire dans quelques minutes cette émission pour ce nouveau numéro. Vous êtes câblés sur cette émission. Soyez des nôtres jusqu'à la fin. Merci de nous rester fidèles sur cette émission. Avant, nous allons introduire notre invité qui est avec nous sur ce plateau, M. Soton Romaric. Bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, chers amis internautes de Mouride TV, nous allons premièrement demander à notre invité, il est membre actif du parti Union Progressiste dans la 19e circonscription électorale. Pourquoi avez-vous choisi de militer réellement au sein de cette formation politique? Merci pour la question. Vous savez, nous sommes jeunes et il faut toujours regarder dans le sens de l'intérêt de la jeunesse. Et après avoir étudié un tant soit peu la vision de tous les partis politiques, nous avons tout simplement constaté, j'ai constaté que celle qui rime beaucoup plus avec les aspirations de la jeunesse, c'est la vision du parti Union Progressiste. Et c'est justement pour cette raison que vous allez remarquer beaucoup plus dans le département de Lomé, plus précisément dans la commune de Porto-Novo, il n'y a que des jeunes, généralement, vous allez voir qu'il n'y a que des jeunes qui conduisent la destinée de ce parti. Donc voilà ce qui justifie un tant soit peu notre choix. Et je peux ajouter aussi que les idéaux ou l'idéal de ce parti, c'est le progressisme, avec des valeurs qui prône le développement de notre pays. Donc il faut quitter l'étape où nous sommes actuellement pour une nouvelle étape, l'étape supérieure, le vrai développement de notre pays. Et la jeunesse étant le socle de tout développement, nous ne pouvons que choisir l'Union progressiste. Merci, M. Soton, on vous aura compris, mais avant, selon le thème de cette émission, qui est engagement citoyen de la jeunesse au sein des partis politiques au Bénin, qu'est-ce que vous pensez réellement qu'un jeune peut faire pour le rayonnement de son parti? D'abord, quand on parle de parti politique, c'est le militantisme. C'est le militantisme. Il faut d'abord être militant. Il ne faut pas confondre le militantisme avec un militant, je vais dire, il ne faut pas confondre un militant à un sympathisant. Dans un parti politique, il y a des sympathisants, il y a des militants, il y a des membres simples qui ne sont même pas sympathisants, qui attendent juste que les élections soient là pour aller aux urnes. Voilà, aller simplement aux urnes, exprimer leur voix et porter leur choix sur le candidat du parti en question. Donc un sympathisant, c'est celui-là qui, à des moments donnés, de façon occasionnelle, participe peut-être à la vie du parti, mais un militant, c'est celui qui fait un don de soi, celui qui s'investit et qui investit ses finances aussi pour la vie de ce parti, pour le bon déroulement des activités du parti. Le militant n'attend pas qu'on lui donne de l'argent ou qu'on lui donne forcément quelque chose en contrepartie pour œuvrer pour
la vie, l'évolution et l'enracinement de son parti. Et donc, un jeune doit forcément militer et de façon très active. Et nous observons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui font cette confusion-là, qui se disent militants, mais en réalité, ils ne sont que des sympathisants. Donc, le jeune qui valablement représente, même dans son déplacement, même dans sa vie active, son parti politique, doit s'investir pour l'enracinement de son parti et innover, faire des propositions aux dirigeants du parti et prendre des initiatives qui peuvent rehausser l'image de son parti. Merci beaucoup. Et selon vous, quelles sont les actions phares que M. Soton Romaric a déjà menées ou mène sur le terrain pour le rayonnement de son parti, l'Union progressiste? Avant même la création du parti UP au Bénin, Romaric Soton avait toujours mené des actions. Nous avons depuis fort longtemps, depuis 2015 plus précisément, commencé par former la jeunesse sur l'auto-emploi, comment entreprendre, sur le leadership personnel, sur tout ce qui est développement personnel. Et nous, une fois que nous sommes venus dans notre parti UP, nous avons commencé par mettre tout ceci à l'actif du parti. Parce qu'il ne faut pas toujours personnaliser les choses, encore que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, je vais dire, le parti a commencé par voir les choses autrement. Le parti a commencé par rêver grand, comme les grands partis des États-Unis, comme les grands partis, je dirais, de la France ou de l'Europe, où nous avons les démocrates et les républicains aux États-Unis. Nous avons ceux de la gauche et de la droite. Bon, il y a l'extrême droite. En tout cas, il y a de ces gens de rassemblement dans ces grandes nations que nous observons aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par mettre tout ceci à l'actif de mon parti et je me suis retrouvé encore dans une famille politique où le grand nombre de jeunes qui aujourd'hui sont actifs se sont retrouvés en phase avec moi et nous avons commencé par former la jeunesse. Nous avons commencé par organiser la jeunesse autrement. Et nos dernières actions ne sont rien d'autre que la tournée de vulgarisation du programme d'action du gouvernement, le PAG2, du gouvernement du président Patrice Talon. Il faut entendre par PAG2 le programme d'action de 2021-2026. Et nous avons commencé par vulgariser le volet social et l'employabilité des jeunes contenus dans ce programme, parce qu'il ne faut pas vulgariser tout. Il y a des choses qui ne vont forcément pas intéresser la jeunesse. Quand bien même ces choses, voilà, quand bien même ces choses participent un tant soit peu au développement de ce pays. Donc ce qui compte pour nous, c'est l'intérêt de la jeunesse, d'abord l'intérêt de la population et l'intérêt de la jeunesse. Nous avons commencé par parler à tous les jeunes des opportunités qu'ils peuvent saisir dans ce programme d'action de gouvernement. Nous parlons du volet social afin que toutes les couches puissent se retrouver dedans. Donc voilà autant d'activités que nous avons menées. En 2021, il y a eu beaucoup de formations. En 2022, où nous sommes actuellement, nous avons également formé beaucoup de personnes, dont la toute dernière remonte au 2 avril passé, où il y avait au moins 200 participants. Nous avons fait venir un multimilliardaire coach international du nom de Serge Manani Daouda, qui est un Gabonais, qui était venu former la jeunesse en la présence du coordonnateur de l'Union progressiste. Je veux parler du maire Chalma Yankoti, le coordonnateur dans la commune de Porto Novo, qui est en même temps le maire de la ville capitale. Enchanté. Est-ce que vous pensez tant soit peu que la jeunesse que vous incarnez, elle vous suit? Bien évidemment, et les retours nous témoignent cela. Les retours et l'accueil que les amis, les camarades, nos frères jeunes nous réservent à chaque fois que nous allons mener nos activités, nous témoignent que véritablement ça leur va droit au cœur. Et c'est ce qui nous motive davantage à aller de l'avant. C'est ce qui nous motive à redoubler d'ardeur, à multiplier même les actions. On ne peut pas finir de citer les actions, il y en a plein. Nous sommes encore en train d'organiser de grands tournois où les demi-finales sont prévues pour ce samedi et ça se passe à Tokpota et c'est un tournoi qui réunit plusieurs communes du Bénin, dont notamment les communes de la 19e circonscription.
D'aucuns pensent que les actions de Soton Romaric sur le terrain, surtout dans la ville de Porto-Novo, cachent beaucoup de choses. Bon, que les actions peuvent cacher quoi? Je ne comprends pas. Vous voudrez bien être un peu plus clair? On y reviendra naturellement avant de boucler cette émission. Il n'y a pas de problème. Cette émission. Vous savez, M. Soton Romaric, vous êtes jeune, dynamique, un développeur. Et il y a d'autres actions que vous menez. Et par exemple, l'octroi des actes de naissance sécurisés aux populations de la 19e, surtout celles de Porto-Novo. Pourquoi ces genres d'actions? Merci pour cette question. Vous savez, quand on parle développement d'un pays, il faut d'abord le développement de chaque individu. Et on ne peut avoir de développement dans une maison que lorsque les enfants, les fils et filles de cette maison seront instruits. Et vous savez mieux que moi que tout part de la naissance. Et nous avons compris que depuis toujours, l'acte de naissance a toujours posé problème. Et nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Plusieurs enfants sont déscolarisés par faute de pièces. Et vous allez voir à l'orée de chaque rentrée scolaire, il n'y a que les mamans pleurent, même les enfants pleurent, même les parents aussi pleurent. Il y en a qui vont négocier avec les autorités des écoles afin que leur enfant soit accepté sans pièces. Commence d'abord. Et après, les pièces viennent. Maintenant, il y a des gens qui courent derrière les tribunaux par faute date de naissance. Nous avons eu la chance et le gouvernement du président Patrice Talon a opéré une réforme au niveau de l'état civil et dans tout le pays. Au début, on se posait la question de savoir, mais chaque jour les gens naissent. Chaque jour les gens naissent, il y a plus de naissances que de morts. Et comment nous allons faire pour que un jour tous les Béninois puissent se faire enrôler, pourquoi pas, au RAVIP, afin d'avoir l'acte de naissance sécurisé. Mais la formule a été trouvée par la direction de l'ANIP, qui aujourd'hui exige un tant soit peu, avec l'aide du gouvernement, les déclarations de grossesse, des déclarations de naissance, si bien que les enfants aujourd'hui naissent avec déjà leur identité enrôlée au RAVIP. Donc nous avons pensé, un tant soit peu, aider le président Patrice Talon dans sa politique de hautement social qu'il a promis depuis le début de ce deuxième mandat, en aidant la population aussi à avoir des actes de naissance sécurisés. Parce que au nombre des pièces qu'il faut avoir, à savoir l'acte de naissance sécurisé, le certificat d'identification personnelle, même la carte d'identité biométrique, il faut d'abord l'acte de naissance sécurisé. C'est la toute première pièce que nous devons avoir. Donc nous avons pensé que pour un réel développement, nous avons besoin de sauter au secours de la population en aidant un certain nombre, selon nos moyens, un certain nombre de personnes à avoir cet acte de naissance sécurisé. Donc voilà la seule raison qui nous a amené à lancer l'opération 2500 actes de naissance qui aujourd'hui est en train d'aller à 3000 actes de naissance sécurisés. Ça veut dire que si vous êtes donné de faire le point d'actes de naissance déjà octroyés, vous dépassez déjà les 2500, les prévisions? Non, pas encore parce que nous continuons d'établir les actes de naissance. À Porto-Novo, nous avons 5 arrondissements. Nous avons déjà distribué 510 dans le premier arrondissement. Et dans notre tournée, après le premier arrondissement, nous sommes allés d'abord dans le troisième arrondissement. Et également, nous avons distribué 550 actes de naissance déjà dans le troisième arrondissement. Donc, nous sommes allés au quatrième, au deuxième arrondissement et bientôt nous irons au cinquième arrondissement. Et actuellement, nous sommes en train d'imprimer les actes de naissance dans le quatrième arrondissement et dans les prochains jours, nous allons distribuer ceux du quatrième arrondissement. Nous irons au deuxième arrondissement. Et pour finir, bon, il faut d'abord qu'on fasse la tournée dans le cinquième arrondissement. Nous allons également distribuer les actes de naissance là. Et bientôt, nous aurons 650, en tout cas, on tourne autour de 650 déjà dans le quatrième arrondissement. Nous irons imprimer également ceux du deuxième arrondissement. Donc, pour faire le point du nombre d'actes de naissance déjà distribués aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons distribué 1060 actes de naissance sur les 3000 que nous sommes en train de vouloir distribuer gratuitement à la population. Les 1000 actes de naissance sont déjà distribués dans combien d'arrondissements à Porto-Novo? Arrondissements, les 1510 dans le premier arrondissement et 550 dans le troisième arrondissement de Porto-Novo.
le chemin, il reste encore du chemin à faire. Bien sûr, bien sûr. Et de quels moyens disposez-vous réellement pour faire tout cela? Je connais ce Père Mété, verset biblique qui dit, puisque je suis croyant, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons, je dirais, focalisé notre attention sur le bonheur qu'il y a à donner, plutôt qu'à recevoir. Et nous avons compris que quand on parle de politique de développement, il faut des actes de développement. Moyens, nous le faisons avec nos propres fonds. Je voudrais préciser que la jeunesse le fait avec ses propres fonds. C'est toute une équipe. Vous voyez à la tête de cette équipe Romaric Sauton, d'accord? Mais c'est une équipe et nous n'avons pris l'argent chez personne. Nous le faisons pour notre parti, nous le faisons pour l'enracinement de l'Union progressiste. C'est vrai, nous finançons cette activité, nous finançons ce taxe que nous posons, mais qui le fait? Nous portons quelle couleur? Nous portons l'effigie de l'Union progressiste. Donc, à Porto Novo, c'est l'Union progressiste qui le fait. Parce que vous ne verrez que les militants de l'Union progressiste. Si les militants s'entendent et cotisent de l'argent pour poser un acte, c'est que c'est le parti qui le fait. Merci beaucoup, M. Sauton. Je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Et sous cet angle, vous posez des actions qui vont directement à l'endroit de la jeunesse. C'est ça qui fait même l'objet de vos tournées. Mais à l'étape actuelle, vous êtes à quel niveau s'agissant de la tournée pour la vulgarisation du PAGD? Nous sommes à 80% de cette tournée, 85% de cette tournée, parce que nous avons décidé d'aller dans les 100 quartiers de Porto Novo. D'abord, c'est vrai que d'autres communes nous réclament déjà, d'autres communes, à savoir Semenkpodji, Adjara, Agégué, même au-delà, Miserete, Avrancourt, toutes ces communes nous réclament déjà. Et même quand nous quittons le Mé, la vallée, bon, la vallée c'est dans le Mé, il y a le plateau et le littoral, l'Atlantique, parce que, vous savez, quand nous étions coordonnateur national du projet Talon Caution 2021, nous sommes allés dans les 77 communes du Bénin. Voilà. Donc nos camarades qui sont dans les autres communes déjà demandent, mais à quand le tour de... Comme on le dit, la prospérité partagée. Merci. Et donc, nous sommes à 85% de cette tournée, parce que nous sommes allés dans 29 quartiers dans le premier arrondissement. Dans le deuxième, nous sommes allés dans 16 quartiers. Le troisième arrondissement dans 22 quartiers, le quatrième arrondissement 18 quartiers, le tout ça fait 85 quartiers sur les 100, parce que les 100 quartiers font les 100% de notre tournée. Donc nous sommes à 85%, ça reste seulement les 15 quartiers du 5e arrondissement. Monsieur Sauton Romaric, à voir l'engagement que vous avez aujourd'hui, l'engouement que vous avez autour de la chose Talon, si je peux m'exprimer en ces termes, d'aucuns pensent que le jeune est en train de lorgner ou de cacher, de forcer son positionnement pour les législatives 2023. Ah, c'est ce que vous mettez dans ce qui se cacherait derrière. D'accord, j'ai compris. Loin de nous, cette, je dirais, prétention, mais ce qui compte même dans notre parti aujourd'hui, c'est le mieux-être de la population. Le mieux-être d'abord. Les élections, nous sommes conscients que les élections sont dans 5 mois, je crois, pratiquement. Mais le mieux-être de la... À tout moment, nous irons aux élections. Même à la veille, l'Union progressiste ira aux élections. Ce qui compte d'abord, c'est d'assurer le bien-être de la population. Et c'est ce que nous nous attelons à faire aujourd'hui au sein de notre parti. Vous allez constater que nous nous sommes investis récemment, surtout avec l'aide du président Patrice Talon et son gouvernement, à œuvrer pour que la cherté de vie soit un peu atténuée pour la population, parce que c'est un fléau mondial. C'est un fléau mondial. Donc aujourd'hui, nous avons fait ce que nous pouvons. On continue de travailler dans ce sens. Également, tout à l'heure, nous parlons de développement, mais nous ne parlons pas de législative. Nous avons parlé de développement en posant des actes de développement, à savoir la formation de la jeunesse, les adolescents sécurisés que nous donnons. Donc c'est le mieux-être, c'est quand la population est mentalement posée, mentalement assise et sans inquiétude majeure, c'est que la population sait
qu'un parti ou certains leaders ou certains responsables ont participé un tant soit peu à leur quiétude aujourd'hui. Donc en son temps, ça se fera de lui-même. Vous allez constater que lorsque il sera question pour l'Union progressiste de penser aux élections législatives, d'œuvrer pour avoir toujours, comment dirais-je, la majorité, comme d'habitude, aux différentes élections, lors des élections législatives prochaines, la population va répondre favorablement. Merci beaucoup, M. Soton Romaric. Mais avant de prendre congé de vous, je voudrais vous demander que vous êtes membre actif de l'Union progressiste, un parti cher au président Patrice Talon. Quelle appréciation faites-vous en réalité de la gouvernance sous le chef de l'État, le président Patrice Talon, surtout avec son deuxième mandat? Je voudrais avant tout remercier le chef de l'État, le remercier pour son engagement, pour sa détermination à pousser loin, le plus loin possible le développement de ce pays. Nous avons vu pendant 5 ans l'homme qui a osé poser des actes qui l'ont poussé, je dirais, permettez que je m'exprime ainsi, dans l'impopularité. Il a osé être impopulaire parce que lorsque vous faites bien, le grand nombre ne comprend pas. Le grand nombre ne comprend pas. Ce que tout le monde comprend, c'est ce qui est facile, c'est ce qui ne permet pas un réel développement. C'est justement pour cela que le Bénin est toujours là où il était. Je peux permettre que je le dise comme ça, jusqu'à ce que le président Patrice Talon vienne en 2016. Mais il a dit non, il faut que ça change. Donc nous avons vu la rigueur avec laquelle il a géré ce pays. Et ce n'est pas le sentiment de familiarité qui compte, c'est le développement de ce pays qui compte. Même si tu es membre de sa propre famille et tu es corrompu, je crois que la justice va forcément sévir et tu auras la récompense de l'acte que tu aurais posé. Et donc, pendant 5 ans, nous avons vu que des actes de développement ont été posés et les aveugles aujourd'hui ont commencé par voir, les sourds entendent et comprennent ce qui se passe au Bénin. Le président a repris le pouvoir encore une deuxième fois depuis 2021, 1 an déjà, et nous pouvons voir que la façon dont le social se faisait, ce n'est plus la même façon aujourd'hui. Il a voulu que, quand on dit social, les gens puissent véritablement en bénéficier, et ceci durant toute leur vie. Il a parlé du hautement social. Vous avez vu, nous sommes en train de revaloriser les salaires. Vous y croyez? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu et je vois déjà les fruits. Et donc, vous devez voir avec moi les fruits et j'invite tous les Béninois à voir les fruits avec moi. Nous avons vu, nous sommes en train de revaloriser les salaires. Je dis non parce que je me retrouve pleinement au travers de la gestion du président Patrice Talon. Vous avez vu aujourd'hui, il a parlé du hautement social. Le projet H, quand nous prenons le projet H aujourd'hui, avec tous les bienfaits qui sont dedans, la santé et l'assurance maladie, et celui qui a la carte biométrique et qui se retrouve dans une zone donnée, la carte d'identité biométrique, sur 50 000 qu'il est censé normalement payer, s'il paie trop, c'est 5 000 francs. Ou carrément, parce que c'est plusieurs classements, il y a des gens qui n'ont pas du tout de moyens et ceux-là sont totalement pris en charge par l'État. Il y a des gens qui ont un peu de moyens, qui participent un peu à leur prise en charge. Il y en a qui en ont suffisamment et la politique est faite de manière à ce que ceux-là également participent aux prises en charge des autres. Il y a le microcrédit à l'AFIA, aujourd'hui qui est à 100 000 francs. Nous n'allons pas pouvoir citer tout. Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui il est facile d'avoir un compteur de la SBE, 20 000 francs ou au plus 25 000 francs pour ceux qui sont dans les zones très éloignées peut-être. Je vous dis que le hautement social, c'est comment faire pour que cela puisse profiter à toute la population. Sur un budget global du programme d'action qui s'élève à 11 milliards de francs CFA, il y a 32% qui sont consacrés uniquement pour le social, à savoir 3 779 milliards de francs CFA. Merci beaucoup, M. Soton. Vous êtes vraiment le défenseur de la cause Talon. Ce n'est pas pour rien que vous vous êtes affiché
bec et ongle pour... Bon, sinon je ne défends pas, hein. Je ne fais que montrer Mais ce vous qui est savez fait. bien avec moi que des gens continuent de se plaindre. Bon, on y reviendra Même aux peut-être États-Unis, sur... les gens se plaignent. Merci beaucoup. Même en France, les gens se plaignent. Il n'y Monsieur a jamais Sultan Romaric, de prospérité à 100%. si vous permettez, une dernière question avant de vous laisser le dernier mot. Je voudrais dire, depuis ces derniers jours, on voit sur la toile un peu partout une distinction à l'effigie d'une certaine organisation qui porte haut l'étendard de la personne de Romaric Sauton. De quoi cela retourne? À quoi cela retourne réellement? Qui porte haut l'étendard de mon parti, l'Union progressiste, parce que je suis membre de l'Union progressiste. Aujourd'hui, si un seul militant est distingué de par les œuvres qu'il aurait menées, je crois que c'est relatif de tout le parti. Je commence d'abord par dédier, comme je l'ai fait, cette distinction à tous les leaders de l'Union progressiste, à tous les militants de l'Union progressiste, à la jeunesse de l'Union progressiste. Nous avons été distingués. Je dis non. Peut-être Romaric Sauton, on a vu Romaric Sauton, mais c'est toute la jeunesse de l'Union progressiste qui est distinguée parce que les gens nous ont suivis. Romaric, à lui seul, ne fait pas ce que vous voyez. C'est la jeunesse de l'Union progressiste qui mène ses actions. Et on nous a suivis, on nous a identifiés, et parmi tant d'autres. Et on nous a distingués pour dire, vous faites bien, continuez comme ça, ou multipliez encore vos actions. Loin d'être, je dirais, un symbole de fierté pour nous, c'est de nouveaux défis que nous nous lançons avec cette distinction. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous ne prêchons pas dans le désert. Nous rendons grâce à Dieu parce que la jeunesse est attentive à tout ce que nous faisons. Nous disons merci également à ces leaders qui... Je suis sûr que vous rentrez déjà dans votre mot de fin pour clôturer cette émission. Si vous le dites. Oui, en une minute. Je profite alors de cette marque de distinction pour remercier le patriarche Bruno Amossou, qui aujourd'hui est à sa retraite politique et qui demeure un papa pour tous les militants de l'Union progressiste et qui est toujours prêt à donner les conseils qu'il faut afin que la jeunesse que nous constituons aujourd'hui puisse réussir. Je salue l'actuel président du parti, le professeur Joseph Tchorbenou. Je salue le coordonnateur départemental de Lomé, à la personne du camarade honorable président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, et le coordonnateur de la commune de Porte-Nouveau, le maire Salma Yankoti. Toutes ces personnes qui, de près ou de loin, nous encouragent à mieux faire, nous encouragent, nous ramènent à l'ordre, nous disent voilà, allez dans tel sens, évitez de faire telle chose, et nous accompagnent comme cela se doit. Et je voudrais, pour finir, remercier toute la jeunesse béninoise, en particulier celle de Porte-Nouveau, qu'elle soit de l'opposition ou de la mouvance. Le développement, c'est la chose de tous les Béninois. Quand on parle développement, on ne parle pas de parti politique, on ne parle pas politique. Je remercie cette jeunesse et je remercie également Mori TV pour sa disponibilité à nous accompagner. Merci beaucoup, M. Sauton Romaric. Chers amis internautes de Mori TV, nous voici à la fin de cette émission de météo politique de cette journée qui nous a fait venir sur ce plateau un jeune entrepreneur. Il est président de l'Association nationale pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Il est aussi suppléant du conseiller municipal de Porte-Nouveau, Gilbert Oussou, et aussi président du mouvement Talon Caution 2021. Il est sur ce plateau avec nous et avec lui, on a abordé des questions relatives à l'action citoyenne, à l'engagement citoyen de la jeunesse au sein des partis politiques. Il est venu, nous a entretenus sur quelques actions phares qu'il a menées à titre d'exemple pour montrer à la jeune génération qu'on est partisan d'un parti politique. Il faut s'engager, il faut oser, il faut suivre les aînés pour ne pas faire du travers. Il faut s'engager réellement. Et lui, comme il est du parti de l'Union progressiste, il n'a fait que défendre les actions du chef de l'État, le président Patrice Talon, l'homme qu'il soutient avec tant de rigueur.
a beaucoup d'actions à son actif avec cette tournée de vulgarisation du PAG2, l'employabilité des jeunes et le volet social qui était au cœur de ses actions au niveau des arrondissements de Porto-Novo. Il octroie et continue de le faire dans la ville de Porto-Novo des actes de naissance sécurisés aux populations juste pour apporter sa pierre à l'édification et contribuer au développement de la ville capitale du Bénin. Il est aussi dynamique et très sollicité dans les autres communes du Bénin pour les actions de développement. Avec lui, nous avons fait ce tour d'horizon, la distinction qui lui a valu une fierté nationale au niveau de toute la jeunesse du Bénin, celle de l'Union progressiste. Il a fini par remercier tous ces leaders qui conduisent avec dextérité le parti Union progressiste dans tout le Bénin. Il dit à la jeunesse d'oser et de s'engager véritablement dans les partis respectifs. Avec lui, nous avons parlé de tout et des conseils il en a donné à la jeunesse. Chers amis internautes, mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres sur ce plateau. Nous vous remercions pour votre attention particulière. Un autre jour pour un nouveau numéro. Merci.